Bonjour à tous. Alors, comme promis, comme certains me l'avaient demandé il y a quelque temps dans une publication que j'avais faite, je vous fais une petite vidéo sur comment débuter avec son pendule. Donc, tout d'abord, vous avez le choix de votre pendule et Dieu sait qu'il en existe différentes sortes. Pour vous en montrer quelques-uns, donc vous allez pouvoir trouver des pendules comme ceci en métal. Et ensuite, vous allez pouvoir en trouver en pierre semi-précieuse. Donc voilà, comme celui-ci par exemple, qui est mon tout premier pendule, en quartz rose, qui est en forme de cône. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir en trouver en mélange métal et pierre. Et je vous montre quand même celui-ci que j'adore, avec un style ultra féminin. Voilà, du métal et des pierres semi-précieuses. Voilà. Donc moi, j'ai coutume de dire que le pendule, il vient à vous. C'est, vous allez aller dans un endroit et je sais pas pourquoi, moi c'est ce qui m'est arrivé. Vous allez repartir avec un pendule enfin, vous serez attiré par votre pendule. Donc c'est vraiment une intuition, un choix du cœur. C'est comme ça en fait, c'est pas autrement. Et vous savez que vous allez repartir avec parce que il y a quelque chose qui s'est passé avec ce pendule. Et une fois que vous avez votre pendule, mais bon, comment je fais pour travailler avec lui en fait? Donc, vous allez devoir déterminer déjà des conventions avec votre pendule. Et tout d'abord, c'est comment je tiens mon pendule. La première chose, c'est comment je tiens mon pendule. Donc après, moi, tout ce que je vous dis ici, ce sont mes manières de travailler. Voilà, je sais que c'est pas exhaustif, il y a d'autres manières, mais bon, moi c'est comme ça que je travaille, que je communique avec mon pendule, et ça marche très bien depuis des années. Donc voilà, je vous partage ma méthode, enfin pas ma méthode, mais la méthode que j'utilise. Donc comment on fait? La majorité des pendules, vous avez une petite boule à l'autre bout, petite boule comme ceci, différentes matières, hein, mais c'est pas grave, elle est au bout de la chaîne. Euh, Comment on fait? On va prendre, déjà vous choisissez votre main avec laquelle vous allez travailler avec votre pendule. Généralement c'est la main la plus forte, si vous êtes droitier ça va être la main droite. Et vous allez passer la chaîne entre l'annulaire et l'auriculaire. Et vous allez amener la boule jusqu'à vos doigts. Ensuite, il vous reste la chaîne, vous allez prendre entre le pouce et l'index à mi-chaîne. Et en restant le plus décontracté possible, là vous êtes en position de pouvoir travailler avec votre pendule. Donc ensuite, une fois que vous l'avez en main, que vous essayez de ne pas être trop crispé, que vous avez le pendule à mi-chaîne et que vos doigts sont décontractés. On essaye. Il va falloir savoir comment votre pendule va pouvoir répondre à vos questions, à vos demandes. Donc un pendule, on lui pose des questions fermées, de manière à ce qu'il puisse vous répondre par oui ou par non. Certains ont une convention sur le peut-être. Moi, je l'ai pas, parce que voilà, c'est oui ou c'est non avec moi, c'est comme ça. Ça correspond aussi à ma personnalité, il n'y a pas de demi-mesure malgré que je sois normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ben non, pas avec moi. Donc, c'est soit oui ou soit non. Donc, vous l'avez en main. Après, ça va être du lâcher prise. C'est se centrer sur soi, faire le vide à l'intérieur de sa tête, c'est vraiment important. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez demander à votre pendule de vous donner votre oui. Donc, on évite de poser les coudes sur la table, on laisse l'énergie circuler. Et votre pendule, ça peut prendre un petit moment au départ, mais voilà, on ne se décourage pas, on se centre sur soi. Et votre pendule va vous donner le oui. Donc moi, mon oui, il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Mon pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour vous, c'est pas dit que ce soit ça. Je remercie l'univers, la vie, qui vous voulez. Mon pendule, il s'arrête, il se remet en position. Et ensuite, je vais lui demander un non. Donc voilà, pour moi, en fait, le non est en sens inverse des aiguilles d'une montre.
pour vous, ça sera sûrement pas ça. Ou peut-être, mais bon, c'est pas dit que ce soit ça. Merci. Et du coup, pour vous montrer un petit peu ce qui peut exister, certains, ça va être un balancement d'avant en arrière, ça peut être un balancement sur le côté. Bon, là, je le force hein, pour vous montrer ce qui peut arriver, ou le sens des aiguilles d'une montre, ou le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, maintenant, vous savez un peu comment faire, et n'hésitez pas à renouveler cette opération des demandes de convention avec votre pendule, afin que vous soyez bien sûr que c'est la manière dont vous allez pouvoir communiquer avec lui, et cela tout au long de votre vie. Moi, mes conventions, elles sont les mêmes depuis le premier jour. Le premier jour, j'avais bien pris le temps de renouveler l'expérience et d'être bien sûr que mon pendule me réponde de cette manière-là. Voilà, et ensuite, ça sera la manière dont vous allez communiquer avec lui tout au long de votre vie. Vous pouvez, donc au-delà des questions fermées avec le oui et le non, utiliser également des planches, les planches de radiesthésie. Voilà, quand on pratique avec un pendule, on fait de la radiesthésie. Donc il existe hein, des tonnes de planches de radiesthésie. Ça, c'est même imprimable sur Internet. Vous tapez planche de radiesthésie et vous allez avoir des planches qui vont pouvoir se présenter comme ceci. Vous avez un ouvrage aussi qui est très complet. Ça s'appelle le Pendulor. Et là, en fait, vous avez une multitude de planches à utiliser avec votre pendule. En fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc, ça peut être par exemple un choix sur de l'aromathérapie. Vous n'êtes pas au top sur cette pratique-là, bah, vous prenez votre pendule et voilà, vous vous centrez. Et voilà, enfin, j'ai pris une planche au hasard, hein, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez le biomètre, c'est pour voir un peu, comment on dit, votre taux de vibration à vous. Sur la diététique, enfin l'alphabet, moi que j'ai pratiqué beaucoup pour la communication avec les défunts. C'est avec cette planche que j'ai pu recevoir des messages de personnes qui m'ont quitté, mais qui ont pu voilà, me donner certains messages assez extraordinaires. Mon petit conseil également pour quand vous pratiquez, c'est de pratiquer quand vous êtes en bonne forme. C'est une pratique qui peut vous prendre de l'énergie, beaucoup. Notamment, faites attention, je peux vous conseiller en message privé, si vous souhaitez pratiquer avec, avoir des messages de l'au-delà. Il faut faire attention, voilà, c'est une pratique qui n'est pas anodine. Après, il y a différentes manières, donc différents moyens qui existent pour se préserver. Déjà, faire attention à sa propre forme, ne pas pratiquer si on est fatigué, si on est malade. On devient beaucoup plus vulnérable et on est beaucoup plus fragile. Ensuite, vous avez des moyens comme par exemple se prendre toujours de la labradorite avec soi. La labradorite, c'est la pierre du soignant, c'est la pierre des sensibles, enfin des personnes qui aident. Donc voilà, c'est moi, lorsque je pratique, ma labradorite est toujours avec moi, c'est mon bouclier. Ensuite, quoi vous dire? Bah, des petits détails, si vous avez des pendules en pierre naturelle que vous pourrez retrouver sur mon site, euh, la fleur de vie, qui est un symbole hautement vibratoire et qui fera l'objet d'une autre vidéo, qui vous permettra, après que votre pendule soit nettoyée à la sauge, par exemple, la sauge blanche, de venir sur la fleur de vie afin d'être rechargé et être prêt pour la prochaine utilisation. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, voilà, ou avoir votre avis. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.